bienvenue sur cette vidéo sur comment ajouter une bibliothèque de photos. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, donc j'espère qu'elle sera intéressante et utile. Alors c'est parti. Et tout ça sur MD. Allez, sur MB, excusez-moi, prononciation un peu merdique. Voilà. Donc c'est parti. On va faire le petit écrou, médiathèque. Et pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, je vous invite à cliquer sur le petit i pour faire la bibliothèque de films, de musique et de séries. Et nous on va s'attaquer sur la bibliothèque de photos. Voilà. Donc je vous répète, les liens des précédentes vidéos en description ou sur le petit i. Voilà, donc c'est parti. Alors, quand on est ici, on a la possibilité du coup de faire film, musique et séries TV, ce qu'on a déjà fait. Pour ce qui est des livres et des jeux, ça on en parlera beaucoup plus tard parce que je vais essayer de traiter sur d'autres sujets et je vais essayer de faire quand même des sujets qui sont disponibles sur Plex. Et par exemple là, ce qui est du livre, du jeu, musique vidéo et contenu mixeur, ça je le ferai bien plus tard. Si jamais vous voulez vraiment, vous me le dites dans les commentaires et je ferai vraiment des explications sur ça. Mais je pense que pour ce qui est du livre, des livres et vidéos musicales et jeux, plus contenu mixeur mixte, ça je verrai vraiment plus tard pour faire cette série. Mais là on va vraiment finir sur vidéo et photos personnelles. Voilà, on va juste finir sur ce dossier là pour aujourd'hui, pour ce moment là, et on va passer sur des menus paramètres après. Les prochaines vidéos ce sera sur des paramètres précis. Donc voilà. Ensuite on va aller du coup dans dossier, dans D, et on va aller dans photo, voilà, photo. Je me suis créé un petit dossier de photos et on va faire OK. Voilà. Ensuite là on active ces éléments, donc là les photos seront détectées, affichées, voilà. Et là c'est dès qu'on ajoute une photo, ça s'active. Donc ces deux là faut les cocher. Ensuite on va laisser comme c'est, on va pas toucher à ce qu'on a déjà. Voilà, on laisse vraiment tel que. Voilà, on fait aucune modification supplémentaire. Ensuite sur les trois petits points, on peut changer les métadonnées, ces choses là. Donc ça on en a déjà parlé sur les précédentes vidéos. Donc je vous invite vraiment à aller les voir. Voilà. Voilà, je me fais de la pub à moi-même. De toute manière, faut bien le faire. Allez. Suivant. Donc là on va cliquer dessus et là du coup on a des photos. Voilà, donc là j'ai choisi des petites photos préfaites. Donc là on peut voir qu'on a par exemple le par dossier. Bon là j'ai pas créé de dossier donc du coup on verra pas, mais on voit des photos. Voilà. Comme pour les autres, on peut mettre en favori, on peut supprimer, télécharger la photo, modifier les métadonnées aussi, tout ça. En soi là il n'y a pas trop de complexité parce qu'en soi là c'est juste une partie photo. Voilà. Donc en soi tant que j'y suis, je vais faire deux vidéos en une pour le coup. Ce sera intéressant. Allez, on va se faire deux vidéos pour le coup. Et on va faire aussi un autre élément tant que j'y suis. Voilà. Dans nouvelle, on va aller par exemple faire sur livre. Voilà. Donc là on va prendre livre. Donc là pour livre audio, donc si vous avez des livres audio, moi je vais plutôt prendre par exemple le jeu. Voilà. On va prendre pour jeu parce que livre audio, si vous avez des livres audio ça peut le faire. Après fichier contenu mix, je pense sincèrement que c'est des fichiers au hasard. Donc voilà, enfin je pense c'est des fichiers au hasard. Et jeu, moi je l'ai pas vraiment testé, donc on va le faire ensemble. Voilà, donc là on prend un fichier de jeu par exemple au hasard. Je sais pas vraiment ce que ça va donner. On va mettre ça et on va voir ce que ça donne. Par exemple là, pour jeu, voilà, vous avez au moins le dossier qui regroupe vos jeux. Vous avez au moins le dossier qui regroupe vos jeux. Enfin voilà, je peux pas faire plus que ça. Voilà. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment une extension qui vous permette de voir vraiment les jeux. Et voilà. Mais en soi, je pense que c'est plus des petits jeux d'arcade. Voilà. Par contre, je sais pas du tout
où c'est que vous pourrez la voir. Et je pense peut-être qu'il faut la version premium, c'est pour ça. En tout cas, pour ce qui est de vidéo musicale, normalement ça doit fonctionner. C'est peut-être moi qui ai un problème. Mais en soi, pour faire simple, la vidéo musicale fonctionne un peu de la même manière que vidéo que musique. Hein. Juste en principe, on doit voir des vidéos. Là, moi, je vois pas, donc bon, c'est pas grave. Hein. J'essaierai de voir de mon côté si j'arrive à régler ce problème. Mais en tout cas, c'est de la même manière que MP3 et normalement, on doit voir les vidéos. Voilà. Sinon, c'était tout pour cette vidéo qui est un peu fait en brouillon. Hein. C'est pas la meilleure vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Hein. Je m'en excuse. Mais voilà. Dans les prochaines vidéos, on va enfin attaquer les paramètres. Hein, parce que créer des bibliothèques, c'est bien. Maintenant, il faut quand même réussir à avoir, par exemple, un bon paramétrage pour en mettre des utilisateurs, faire la mise à jour du serveur. Va falloir faire pas mal de choses. Donc, c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. Voilà. J'espère que cette vidéo a été intéressante. Hein, malheureusement, outre le contenu un peu brouillon, j'espère qu'elle a été intéressante. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Peace.